Bonjour à tous, je suis ravie que dis, je suis surexcitée de vous retrouver aujourd'hui. Dans ce type de format, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Pour vous donner une idée, ça fait des années et des années que je passe ma vie aux écuries. Il m'arrive des trucs, des fois drôles, des fois honteux, des fois où j'ai peur. Et puis après, je m'en sers pour vous raconter des histoires ici. C'est l'objectif d'aujourd'hui. On est parti! C'est que je vous ai choisi deux histoires qui me sont arrivées. Une il y a fort longtemps et une il y a pas longtemps du tout. Je vous mets un peu dans l'ambiance. La première, elle est digne des traits d'horreur de Squeezie. Clairement, j'aurais dû lui proposer le sujet en fait plutôt que d'en parler ici. Mais c'est pour vous, ça me fait plaisir. Et la deuxième, vous connaissez ma passion pour les chutes. Bon sachez que ça concerne ma personne et qu'il y a quelques photos. Voilà, je vous dis ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on attaque. Pour la première histoire, je vous plante le décor. J'étais très jeune cavalière, je devais avoir à peu près 16 ans et je vous en ai déjà parlé, si vous connaissez bien la chaîne, vous le savez, pour les autres, je vous l'explique rapidement. J'avais la chance d'être dans une écurie où on nous permettait, contre beaucoup d'aide aux moniteurs et à la structure, de pouvoir monter gratuitement des chevaux. En gros, tu filais un coup de main et ça te permettait de pouvoir monter à cheval. Mes parents ne pouvaient pas me payer 42 cours d'équitation par semaine, donc ça tombait super bien d'avoir cette entente-là. Je faisais donc partie de ces petites mains de l'écurie. Nos tâches, elles étaient vraiment diverses et variées. Ça allait de ratisser les allées, à arroser les plantes, à nourrir les chevaux, préparer les balades, parce qu'il y avait beaucoup de touristes qui venaient faire des balades, nous on préparait les chevaux. Bref, vraiment, on était occupés, on s'arrêtait pas de la journée. Le moment où je vous parle là exactement, c'était en plein mois de juillet, donc plein été. C'est vraiment le moment où la saison touristique battait son plein. Pour ceux qui me connaissent, je viens du sud. Et donc qui dit venir du sud dit région touristique. Et juillet-août, les gars, on tourne le volume au max et on allume les cigales, ça fait venir les touristes en masse. Ces derniers venaient évidemment aux écuries pour pouvoir faire des balades à dos de cheval, découvrir la région et c'était le moment ou jamais où nous, les petites mains dont je vous parlais, on était méga utiles. C'était donc aussi le moment ou jamais où nous, les petites mains dont je vous parlais, on était méga fatigués, d'accord? On faisait des horaires de fou, mais c'était génial, vraiment, je regrette rien. Meilleures années de ma vie, ça m'a permis de beaucoup apprendre, de beaucoup rigoler, enfin bon bref, c'était un moment de fou, même si c'était très fatigant. Si c'est à refaire, je refais demain, ok? Et donc, l'été avance comme ça, on a la fatigue qui s'accumule et on avait l'immense chance de pouvoir, si on le souhaitait, dormir aux écuries. Quand je vous dis que vraiment ça a été une adolescence de rêve sur ces points-là, j'exagère pas. Imaginez un petit peu la chance de travailler, j'y mets d'énormes guillemets, aux écuries toute la journée, puis le soir, rester avec tes 4-5 copines qui travaillaient avec toi et vous dormiez tous ensemble dans le petit endroit qui avait été aménagé pour nous. Bonheur. Durant cet été-là, l'écurie proposait des balades un petit peu particulières qu'ils appelaient les randos nocturnes. C'était super puisque ça permettait aux chevaux de partir en balade avec des touristes à la tombée de la nuit et donc de pouvoir faire leur balade à un moment où, numéro 1, les températures avaient baissé, sachant que chez nous il fait 40 degrés à l'ombre, c'est pas bête. Numéro 2, petit à petit la nuit tombait, les étoiles sortaient et donc quel bonheur de faire ta balade à cheval en observant les ciels étoilés avec en plus le moniteur qui t'expliquait ça c'est telle constellation, ça c'est ci, ça c'est là, enfin bon bref c'était vraiment une expérience de fou pour les touristes. La petite équipe de petites mains dont je vous parlais tout à l'heure étions à tour de rôle chargés d'accompagner ou non cette balade pour aider les touristes justement pour pouvoir ajouter de la sécurité et avoir des chevaux avec des cavaliers confirmés dessus au milieu de 3 cavaliers qui savaient pas monter. Dernier truc, ce jour-là, je ne faisais pas partie de ceux qui devaient accompagner la balade. On avait comme ça 2 ou 3 balades par semaine, et donc on les faisait pas toutes, puisque c'était des soirs où on finissait de tout rentrer les chevaux, avoir rangé le matériel et tout, il était plus de minuit, et le lendemain on repartait très tôt. Et donc c'était, comme je vous le disais, un roulement entre les accompagnatrices. Ce jour-là, moi j'étais de repos, et j'étais la seule à être de repos. Donc j'étais tranquille dans la petite salle dont je vous parlais tout à l'heure, toute seule, pendant que mes copines et le moniteur et les touristes étaient en balade dans les collines. Ça y est, le décor est planté, vous avez une idée de la situation.
attention, il va y avoir un élément déclencheur à la suite des péripéties. À ce moment-là donc, Mama de repos, Mama tranquille, Mama dans le lit, dans son duvet avec la petite télé, en train de regarder mon meilleur dessin animé en attendant que les copines rentrent. La fatigue des jours et des semaines passées s'accumulant, me voilà tranquillement en train de sombrer dans mon meilleur sommeil. Pour que vous soyez totalement dans la scène avec moi, j'étais en train de regarder le dessin animé Anastasia, un des meilleurs dessins animés du monde soit dit en passant, et voilà, tu sens que tes efforts de la journée sont loin derrière, tu vas pouvoir avoir une bonne nuit de récupération, tu te détends, tout va bien, et là, BAM! Coup de fusil, improbable. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, je suis dans mon lit, d'un seul coup, plus rien ne va. Tu passes de tout va bien à rien ne va plus, genre, ah là là, Anastasia, genre, des images me reviennent. D'un seul coup, bam, scène de crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis dans mon lit comme ça, terrifiée, alors que je vous jure qu'avant que j'ai peur d'un truc, franchement, il en faut beaucoup, j'ai pas peur de grand chose dans la vie. Et là, je me dis, mais tu l'as rêvé? Ça ne peut pas être dans Anastasia, je connais le dessin animé par cœur, je sais bien que le coup de fusil n'a pas lieu d'être. Et du coup, je me dis, ben, c'est dans la vraie vie. Et à la fois, je me dis, non mais impossible, il n'y a pas de coups de fusil qui vont se donner dans la vraie vie, enfin, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, je suis comme ça, tremblante dans mon duvet, et je me dis, non, 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 c'est bon, allez, c'est rien, c'est rien, c'est rien. À ce moment-là, la nuit était déjà tombée. Tous les accompagnateurs, toute la balade et tout, ils étaient pas encore revenus. J'étais donc seule aux écuries. La petite pièce en question, elle était dans le barn. Donc, il y avait toutes les écuries, une petite pièce, et moi, dans mon duvet, tremblante, seule, de nuit, seule aux écuries, je vous jure que ça fait un peu bizarre, et ce grand bruit, et je me dis non, c'est bon, j'ai rêvé, ça peut pas être ça, allez c'est bon, et je rationalise, je me dis non mais, non, allez hop, je ne vais pas être le prochain fait divers de la région, c'est non, je refuse, ça va, c'était dans ma tête, je me rendors. Je commence donc à essayer de m'auto-persuader que j'ai rêvé, et évidemment, ça ne loupe pas. Bam! Deuxième coup de fusil. Et là, je me dis, non mais Mathilde, là, t'étais pas en train de rêver, là, Anastasia, tu l'as coupé, donc c'est sûr et certain que dans la vraie vie, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe un truc de fou. Avouez qu'à ce moment-là de l'histoire, vous vous dites, oh, quel est le dénouement? Vous inquiétez pas, mes petits loupards, ça arrive. Je me dis donc, Mathilde, tu as deux choix. Le premier, rester dans ton duvet, mettre même la tête sous l'oreiller et te faxer le plus possible, essayer de ne faire qu'un seul entre le duvet, le coussin, le matelas et disparaître de la situation, attendre que la personne qui est là, soit un tueur en série, je ne vois pas d'autre solution, disparaisse. Bon, ça c'était mon option numéro 1. J'ai pas opté pour celle-là. Je vous disais quoi tout à l'heure? Que j'ai pas peur de grand chose? J'étais starbée, les gars. Je prends quoi? Je cherche autour de moi une arme. Non mais la meuf a pété un plomb. Elle entend des coups de fusil, elle cherche une arme autour d'elle. Qu'est-ce que je trouve? Une fourchette. Je me dis impeccable. Je me fais rire. Je saisis donc cette fourchette qui était encore pleine de couscous et de taboulé de mon repas du jour, ok? Et je me dis, c'est bon Mama, 1v1, tu le tues. On y va, on va chercher ce tueur en série, on va lui montrer de quel bon chef dans la région. J'ouvre la première porte qui donne de ma fameuse pièce à la sellerie. Je sors tremblante comme ça. Et j'entends des pas de l'autre côté. Mais il y avait encore une porte entre la sellerie et l'écurie où j'entendais que la personne était. Et donc j'entends ces pas, clac, clac, clac. Et moi je suis là avec ma fourchette en main. Et au lieu de me la fermer, je lui dis quoi? Rendez-vous! Je suis armée! Armée, frère, c'est pas armée, tu as une fourchette en main. J'entends. Comment? Je me dis, mais mon Dieu, cette personne vit, donc ça y est, c'est vrai. C'est vraiment un coup de fusil, c'est vraiment un tueur en série, c'est vraiment quelqu'un qui marche dans les écuries et tout. Je dis, rendez-vous! Je suis armée, je vous dis, j'hésiterai pas à m'en servir! Et du coup, tremblante, fourchette en main, je me dis qu'il n'y a plus qu'une seule porte entre moi et le tueur en série. Et là, j'entends, Mathilde? Je me dis, oh mon Dieu, ce tueur en série est très renseigné, il connaît mon prénom. Je dis, oui, c'est qui? Il me dit, mais c'est le papa de... Attendez, il faut que je trouve un nom, n'importe quoi, Amélie. Ah, le papa d'Amélie? Que faites-vous là? En fait, c'était le papa d'une des cavalières de l'écurie que je connais très très bien, hein, qui me connaît très bien, que je connais très très bien. Alors, elle s'appelle pas Amélie, c'est un nom qui est inventé pour l'histoire, ok? Et en fait, il était juste venu faire peur aux pigeons de l'écurie. Moi, je m'étais déjà vue genre à l'affiche des faits divers avec retrouver démembré aux écuries, Mathilde Trinchereau, jeune cavalière de talent. Il y avait juste un vieux mec avec sa carabine à plomb qui tirait en l'air pour faire peur aux pigeons.
Je vous jure que quand cette personne, qui au demeurant est un monsieur très doux et très gentil, qui plus est, a ouvert la porte qui séparait sa personne de la mienne, hein, il a ouvert la porte de la sellerie et il m'a trouvé, attention description, duvet encore autour du corps. Pyjama, je devais porter un pyjama Harry Potter, un truc comme ça. Et fourchette dans la main, il m'a dit, mais tu comptais aller où comme ça? Du coup, cette histoire, ça reste une de mes meilleures histoires du monde entier, hein, parce que je vous jure que dans ma tête, mais je m'étais fait un Spielberg, genre le scénario, c'était pour moi, dans la vraie vie. Bon, c'était pas tout à fait ça. Je me suis fait une vraie frousse, et avec le recul, je me dis, mais j'ai teubé meuf, vraiment, qui, quand il entend des coups de fusil, se dit, j'y vais, mais tout va bien, j'ai un duvet et une fourchette. C'est la fin de ma première histoire, j'espère qu'elle vous a plu, elle change un petit peu de celle que j'ai l'habitude de vous raconter parce que c'est un peu moins équestre, mais bon, ça se passe aux écuries, alors on va dire que j'ai le droit de la raconter. De toute façon, comme j'aime à le dire, c'est ma chaîne YouTube, donc je fais un peu ce que je veux, dictature mama par ici. Maintenant que tout va bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de tueur en série qui traîne aux alentours, je passe à mon anecdote numéro 2, qui est clairement ma dernière chute de cheval à l'heure actuelle. Dernière chute de cheval en date. C'est parti, je vous raconte ça. À nouveau, laissez-moi vous resituer le contexte. Nous sommes en 2021, donc on a déjà déménagé à Cholet à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le sud, et nous travaillons, vous le savez très potentiellement d'ailleurs, pour une boîte qui s'appelle Oh là la sellerie, qui est une sellerie en ligne. Quand je dis nous, je ne parle absolument pas du tueur en série tout à l'heure et moi, hein, mais je parle bien de Lucas et ma personne, et notre rôle dans la boîte, c'est de faire du contenu pour les réseaux sociaux. Que ce soit des vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, ou des photos. Ce jour-là, nous devions donc partir en shooting, et shooting collectif. Nous avions Clara, que vous connaissez très potentiellement, et qui est la directrice d'Olala, et donc à ce moment-là, qui était ma patronne. Elle devait monter sur un cheval, moi-même, qui montait ce jour-là sur un fier destrier qui répond au doux nom de Ankara, et Lucas, armé de son appareil photo pour immortaliser nos meilleurs looks. On partait en trotting, on allait se la péter, qui de nous deux est la plus belle, lequel des deux chevaux est le mieux habillé, bref, ça allait être un moment plutôt sympa quoi. Comme plus il y a de spectateurs, plus on rit, ce jour-là, il y avait aussi le garçon d'écurie, le gars qui travaillait là et qui montait les chevaux, les nourrissait, nettoyait l'écurie, etc. Ivan. Vous avez tous les protagonistes, vous saviez pourquoi nous étions là, place au show. Parce que c'est vraiment un show qui arrive. Pour ma part, c'était la première fois que je montais sur ce fameux Ankara, qui était un très beau cheval, un entier, qui avait un petit peu de sang, mais bon, c'était pas non plus le plus fougueux de la team. Qui plus est, c'était pas un genou, c'était pas un cheval de 4 ans, vert fluo, couillon, c'était un cheval qui avançait dans l'âge et qui était avec nous aux écuries pour qu'on puisse en prendre soin, mais également, vu qu'il avait une méga belle bouille, qu'on puisse faire des photos avec. Donc vraiment, c'était un cheval qui était là pour être un petit peu monté, un petit peu travaillé, un petit peu soigné, beaucoup pris en photo. Ceci étant dit, Clara, pas bête. Clara, maline, elle me dit Mathilde, fais gaffe, des fois, Ankara, quand tu montes dessus au montoir, il peut être un peu couillon. Donc, je te propose, même je te conseille, de te mettre dans la carrière et de le monter depuis un montoir, mais dans la carrière, parce que ça permettra d'avoir un cheval plus calme. Je me dis, bon allez, pourquoi pas? Et comme je vous disais, hein, dans la vie, j'ai pas peur de grand chose. Genre, normalement, tu me dis le cheval bouge, je me dis, je serrerai les jambes. Mais là, allez, d'accord, je comprends, je suis sous ta responsabilité à ce moment-là, tu veux qu'on fasse les choses dans l'ordre, c'est tout à fait toi qui as raison, bien sûr, hein, donc ok. Je pars dans la carrière avec mon bon vieux Ankara sous le bras et je vais monter sur ce soi-disant cheval sauvage dans la carrière. Mais vraiment dans ma tête c'est « Oh, j'en ai vu d'autres !» Méfiez-vous de l'eau qui dort. Je pars donc, seul tout, il y a encore Lucas, Clara et Ivan qui sont aux écuries. Avec Ankara, direction la carrière. On marche, on marche, on marche. Moi, je suis sereine, les gars, mais d'une sérénité très sereine. On arrive dans la carrière, je le positionne pour pouvoir le mettre le long du montoir qui était dans la carrière. Il bouge pas d'une oreille parce que c'est un petit chacha mignon. J'ajuste mes rênes. Et ce que je vous ai pas dit pour l'instant, c'est que vous voyez l'erreur de débutant classique bête. Je plaide coupable, je l'ai fait. Comme à nouveau, j'ai tendance à ne pas avoir trop peur, et ben j'ai aussi tendance à pas assez me méfier et parfois pas assez faire attention à moi. En tant que monitrice, je suis méga à cheval sur les règles de sécurité, etc. Pour ma part, bon, faites ce que je dis, pas ce que je fais, et je suis plus laxiste. Et ben, ça m'aura servi de leçon cette fois-là. J'installe donc le cheval le long du montoir, mais sa tête
orienté vers la sortie de la carrière. Disons que vous êtes la sortie de la carrière, la tête d'Ankara, elle était comme ça va pour vous. Qui plus est, comme je savais qu'on partait en trotting, pas besoin de fermer la carrière, je laisse la porte ouverte. Bah oui, je vais en ressortir. Je n'ai pas besoin de m'enfermer dans cet enclos. Deuxième bêtise. Troisième bêtise, c'est que dans la continuité de cette fameuse ouverture de la carrière, il y a un couloir de paddock, et où sur la droite il y a des paddocks, sur la gauche il y a des paddocks, et entre deux il y a une ligne droite, mais un tout chousse. Vous le sentez venir. Avouez que vous avez beaucoup plus de nez que moi à ce moment-là. Et donc, Mama, ravie, avec ma tenue de shooting, mais j'étais on flic, genre petite veste, pantalon Cavalleria Toscana, petite bombe, genre vraiment, j'avais sur ma personne l'équivalent d'un SMIC. Et je prends mes rênes, ajustées, vous noterez que ça côté sécurité, alors moi je me fais pas avoir. Je vérifie que le cheval soit sanglé, c'est bien le cas. Je mets mon pied à l'étrier, sereine, mais sereine. Et là, il y a le reste de l'équipe qui arrive dans le chemin qui est perpendiculaire à la carrière. Donc eux, ils ont comme vision le petit passage qui mène de la carrière au grand couloir dont je vous parlais tout à l'heure, le grand couloir d'herbe autour des paddocks. Je mets donc le pied à l'étrier, tout va bien. Je passe ma jambe par-dessus la selle sans toucher les reins, comme on vous l'apprend au galop 0. Et là, Ankara, il me dit « Go !» Et là, miou, le mec part, mais à une vitesse. On a fait de 0 à 200 km/h en moins d'un quart de seconde. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma tête. De ce coup, je me dis, oh shit. J'ai juste eu le temps de me dire ça. Et je me retrouve à un galop. Mais un galop, les gars. Genre, sur l'hippodrome de Paris, franchement, à côté, ils se seraient dit, mais qui est cette fusée? C'était Mathilde et Ankara. Sauf que, je vous le rappelle, je n'avais toujours pas mon pied mis dans l'étrier. Et donc, je passe de la carrière au fameux couloir dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour passer de là à là-bas, eh bien, je traverse le chemin au bout duquel il y avait Clara, Lucas et Ivan dont je vous parlais. Et donc, la seule vision qu'ont ces gens-là de ma personne, c'est une traversée à toute berzingue sur un Ankara à fond, Mathilde, pied gauche dans l'étrier, pied droit tendu derrière, genre un cascadeur du plus du fou, le bordel. Et ils ne voient que ça. C'est la seule vision qu'ils ont de ma personne. Genre, ils ont la traversée. Mais je paierais tellement cher pour avoir leur point de vue sur cette chute-là. Donc, ils ont juste ma traversée de moi, pied à l'étrier, jambes en arrière, Ankara à fond les ballons. Et c'est tout ce qu'ils ont. Genre, eux, ils ont pas de bruit, pas d'image. Ils ont que ça, enfin, c'est que cette image. Et moi, donc, on revient dans mon point de vue, ok? J'étais donc sur ce cheval à me dire, Mathilde, là, on est mort. Il faut le dire, on est mort. Je finis par réussir à mettre ma jambe droite du bon côté du cheval. Je suis sans étrier, mais je suis à cheval. Je me dis, ok, magnifique. Sauf que je tombe à droite. Oh non, je ferme les jambes, je tombe à gauche. Oh non, tout va bien, je me remets à cheval. Il y a un moment où je commence à réussir à choper les deux étriers et me dire, mais Mathilde, c'est bon, on va réussir à tenir. Je raccourcis mes rênes et c'est le moment où cet enfoiré d'Ankara a décidé de piler les 4 fers en même temps, tête en bas. Et alors moi, salut la compagnie, j'ai fini, je me suis explosé les fesses par terre, mais un rouli-bouli, voilà. Ma vision à ce moment-là, ça a été bout, ciel, bout, ciel, bout, ciel, bout, ciel, bout, ciel, jusqu'à ce que je finisse par m'immobiliser. Je vous jure que dans la boue, mes 2 fesses, elles étaient gravées. Genre, on voyait l'endroit où il y avait eu un point d'impact entre mon bouti et le sol. Et je me retrouve au sol, mort de rire. Heureusement, on a réussi à rattraper Ankara en moins de 2. Et j'en pouvais plus, j'arrêtais plus de rire. Mais ce couillonnasse là, il m'a vraiment mis la misère, hein, on va dire ce qui est. Et surtout, mais vraiment le plus drôle dans cette histoire pour moi, c'est la vision qu'ils ont dû avoir de ma personne passant en puits du fou. sans bruit, sans rien d'autre que ça. Genre, il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas d'énervement, il n'y avait rien, il y avait tout, il n'y avait rien dans leur vision. Oh là là, bon bref, sachez qu'on en a beaucoup ri, sachez que après, Ivan est monté sur Ankara et le cheval n'a pas bougé. Évidemment, puisque j'avais déjà fait tout le boulot, Ivan, ok. Donc, il est monté sur Ankara pour tester. Ça se passait très bien. Moi, j'étais morte de rire, pleine de boue. Et l'inconvénient, c'est qu'il a quand même fallu partir en shooting. On n'allait pas rester comme ça. Et donc, j'ai dû aller me changer de la tête aux pieds. Et je vous laisse imaginer la boue bien humide qui s'est calée partout sur ta personne, dans tes boots, dans tes chaps, dans ton pantalon, dans ta culotte, il y en avait partout. Je suis rentrée le soir à la maison, je me suis déshabillée, je vous jure que j'en avais, mais je te dis, mais
comment la boue peut être aussi intime avec moi à ce moment-là. Et cerise sur le gâteau, pour me changer ce jour-là, je n'avais plus qu'un pantalon blanc à ma disposition. Donc quand je suis montée sur Ankara, c'était notre dernier essai. Je n'avais plus que ce pantalon blanc pour pouvoir aller faire notre fameux shooting qui était prévu depuis un moment. Je suis montée dessus, je me suis dit, alors toi mon pote, essaye de bouger ne serait-ce qu'une oreille et je la bouffe toute crue cette oreille. Finalement il a été très mignon, l'histoire se termine bien, on a fait notre petit shooting, c'était sympa, on a eu de très belles photos et ça explique pourquoi, sur ces photos, en shooting, en trotting, où t'as rien à foutre en pantalon blanc, Mama, elle est en tenue de concours. J'espère du fond du cœur que ces deux histoires vous ont plu, vous ont fait sourire, voire même vous ont un peu fait rire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout, dites-moi laquelle des deux vous avez préférée. En attendant, moi je vous laisse liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.